maman avec ta sœur. Entre eux, ils ont plus de vie, non? Et moi, tu te demandes pas comment je fais? Elle peut mourir d'une seconde à l'autre et on se débrouille avec ça. Chaque jour, c'est un miracle. Vous avez fait un chemin incroyable avec Bertie. Vous vous en rendez compte? On va essayer de poser un diagnostic. On voit et on avance. Qui brille au combat. Quel film incroyable, Joséphine Japy, Mélanie Laurent. Quand je dis film incroyable, c'est qu'au Festival de Cannes, on a rarement vu ça. Moi, j'étais présent dans la salle. C'est quoi, 10 minutes 10 minutes d'applaudissements, évidemment des larmes qui venaient, parce que le film avait produit un effet d'émotion. Il fallait quelques instants pour s'en remettre. Joséphine, c'est quand on fait un film comme ça, qui est si personnel, c'est une récompense incroyable, ce que répond le public en quelque sorte. Ouais, c'est fabuleux. Et puis je crois qu'il y avait une part de moi qui réalisait pas, en fait, qu'à un moment, il y allait avoir des gens qui allaient voir ce film. Et c'est un peu dans ce déni-là, en fait, qu'on arrive aussi à raconter des histoires qui nous touchent et puis des histoires personnelles. Ouais. Donc non, c'est un aboutissement de dingue. Moi, franchement, bon, vous étiez là, mais je pouvais plus parler à la fin de la séance. Ah, mais j'ai vu les larmes. J'étais incapable de parler. Et puis pas des jolies larmes d'actrice, des vraies larmes de... C'est toujours joli, les larmes d'émotion. C'était beau. Mais c'est vrai que Cannes accélère ça. Parce qu'en fait, on finit un film, parce qu'on a fini il n'y a pas si longtemps. Elle part en montage, elle est en train de finir son film, et tout d'un coup, il y a un appel de Cannes. Et c'est une accélération, on n'est pas du tout prêt. Pas du tout. Mais en fait, en même temps, tu vois... L'émotion, elle était décuplée, explosive. Quoi. En fait, il y a quelque chose qui explose d'un coup, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre, de se préparer. J'avais terminé le film 48 heures avant. Mais oui, mais parce tranquille, elle le finissait tranquille. J'ai testé le film dans la salle, en fait. Clairement. J'ai testé, j'ai fait un crash test. C'est une projo-test un petit On y allait carrément. Mais oui, il y avait un peu de ce goût-là. Mais en fait, je pense que c'était la plus belle des manières pour moi de le vivre, parce que si j'avais eu à attendre et si j'avais eu à réfléchir, je pense que ça aurait été, en fait, paradoxalement bien plus stressant. Donc, je vais pas vous mentir, juste avant de monter les marches, j'étais pas très, très bien et anxieuse, et voilà. Mais une fois qu'on était dans la salle, c'était absolument merveilleux pour moi. Ouais, et regardez quelques images de ce film, parce que c'est vrai que c'est un premier long métrage pour cette comédienne qu'on adore, et un passage tellement réussi. Regardez. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On a vu sur ces images, on voit l'émotion, on voit qu'il y a une petite fille qui n'est pas comme les autres dans cette famille, et on voit une grande sœur qui est là, et on voit un couple qui doit faire face à ce combat dont parle le titre. C'est un combat lumineux au fond, Mélanie. Après, chaque histoire de famille est différente, mais la beauté, je trouve, de cette famille, c'est qu'il y a eu certainement beaucoup de passion dans ce couple, beaucoup d'amour, beaucoup de rêves. Et avec cette première petite fille, une vie un peu tracée de simplicité, de bonheur, et tout d'un coup, il y a un choc, et il y a un sacrifice à faire. Et je pense que le film parle aussi, certainement, et qui est un sujet qui doit résonner malheureusement encore plus aujourd'hui que ce qu'on pensait quand on a commencé à nous écouter il y a 5 ans et qu'on nous écoute beaucoup moins. C'est les mères courage, les mères qui sacrifient tout, et celles qui restent à la maison et qui doivent, dans ces cas-là de famille, rassurer, donner de la disponibilité à sa jeune fille adolescente et lui montrer qu'il y a de la force et de la luminosité partout, gérer l'enfer d'un enfant qui souffre, parce que c'est surtout un enfant qui souffre physiquement, et de tenir tous les bouts sans avoir en échappatoire quoi que ce soit. Parce que plus d'amis, parce que plus de métier, parce que plus de vie. Et en même temps une vie, puisqu'il y a aussi tous les membres de cette famille qui ont envie de vivre, et il faut sacrifier une deuxième fois sa propre vie, et de femme et de mère, quand on dit aux plus grands, allez vivre votre vie. Moi je reste, mais allez-y. Et à son homme et à sa propre fille. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que dans ce combat, parce que le titre dit que ça brille,
Joséphine. C'est que oui, quand on se dit tout ça, on se dit, ben oui, c'est terrible. Et en même temps, ce film est tellement lumineux. C'est les résonances de ce couple qui était très amoureux. Mais il y a ça, et je dis juste un mot sur ce titre, parce que il vient pas de nulle part. En fait, quand je commence à écrire le scénario, j'ai ce truc un petit peu superstitieux d'aller regarder la signification des prénoms dans ma famille. Donc, je vois Claire, qui est le prénom de ma maman, qui veut dire la clairvoyante, mon père. Enfin bref, je regarde tous les prénoms. Et j'arrive sur Bertille. Ça veut dire qu'il brille au combat. Celle qui brille au combat. Pourquoi je suis au courant de ça ? Il y a plein de trucs que je suis au courant. Mais tu la prends là. J'ai des frissons partout, c'est trop beau. Et ça veut dire celle qui brille au combat. Et évidemment, ce prénom, mes parents le donnent à ma petite sœur sans savoir à quelle vie elle est destinée, sans savoir à quelle vie on va être destiné. Et je me suis dit, en fait, c'est fou comme son prénom résume tout. Et c'est pour ça que c'est le seul prénom du film que je n'ai pas eu le cœur de changer. Je ne pouvais pas changer son prénom. Et la petite qui est atteinte d'une maladie génétique, comme ça. Et oui, les parents, la grande sœur, tout le monde doit faire face au travail, les voisins, les amis, le regard des autres, affronter ça. C'est ce qui est... C'est, voilà... à la fois c'est une tragédie et en même temps c'est grandir une montagne en fait. C'est quelque chose qui les rend plus forts. Je ne sais pas si ça les rend plus forts. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le sujet. Le rapport aux autres, il est terrible parce que, et dans la scène d'ailleurs avec Pierre-Yves, son ami lui dit d'une manière très très simple que évidemment qu'il aurait compris, alors que c'est peut-être plus compliqué que ça. Mais il y a la peur de dire les choses sans savoir absolument quelque réaction ce soit. J'imagine qu'il y a un moment où on se coupe de tout. D'abord parce que je suis pas sûre qu'après les journées que mon personnage se tape, on ait envie d'aller faire un apéro et d'écouter. Elle avait des bleus partout déjà. Non mais je veux dire, on se coupe aussi soi-même parce qu'il n'y a plus de légèreté et de vie possible en dehors de la famille. Parce qu'en fait, on s'occupe d'un enfant qui vient littéralement te mettre des obstacles toute la journée en essayant de faire marcher un foyer déjà qui est compliqué à faire marcher normalement. Ouais. Dont il se demande même est-ce qu'elle va guérir, est-ce qu'il y a d'où ça vient, etc. Et puis qu'on apprend qu'elle va vivre. C'est Joséphine, je disais, c'est très personnel pour un premier long métrage. Paradoxalement, j'avais pas envie que ce soit mon premier, mais je crois que le premier film qu'on fait, il va sortir. Il était à Cannes hier. Je suis désolée, mon chat. Tu l'as montré. Je peux plus me défiler sur ce que tu es en train de me dire. C'est compliqué. Mais non, mais en fait, c'est vrai que j'étais persuadée que je n'y arriverais pas, que ça allait pas être possible. Je savais que probablement j'allais passer par cette histoire à un moment ou à un autre parce qu'elle a été fondatrice de tellement de choses pour moi, mais je pensais pas que ça allait être le point de départ. Et ce qui se passe, je me souviens très bien, à ce moment-là, j'étais en promo pour un autre film, je sors d'une radio que je fais à ce moment-là et ma mère m'appelle et en 2 secondes, elle change ma vie. C'est-à-dire qu'on attendait une réponse depuis 22 ans et en 2 secondes, elle me dit voilà le nom de la maladie de ta sœur, c'est un syndrome de Phelan-McDermid et elle va vivre. Et donc, je traverse ce truc-là. On va faire chaque interview en chialant. C'est insupportable. Mais je traverse ce truc-là. Et d'un coup, en fait, ça me donne l'autorisation de parler de cette histoire. Parce qu'avant, ne pas pouvoir mettre de mots sur ce qu'avait ma sœur, je ne pouvais pas écrire dessus. Et ça, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, mettre un diagnostic, les errances de diagnostic, ça touche énormément de personnes. Il y a des gens qui attendent des années avant d'avoir des réponses. Il y a énormément de familles qui sont touchées par ça. Et ce que je dis souvent, c'est que le diagnostic, ça ne change pas le quotidien, mais ça change la vie. Et moi, ça a changé la mienne. Et ça me permet d'être avec vous aujourd'hui, avec ce film, à Cannes. Tu sais, je le vois faire. Mais toi, mais en plus... C'est comme avec mes enfants. Micro. C'est-à-dire, quand je te vois faire ça, c'est comme quand mes enfants ils font ça, je pleure. C'est insupportable. Mais je vous jure qu'on est très heureux, hein, parce que... Mais vous aussi, ça commence d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est une fusion qui fatigue. Bon, va falloir qu'on aille boire un coup, parce que franchement, ça nous met de bonne humeur, tout ça. C'est pas grave, c'est de l'émotion, c'est beau. C'est très beau. C'est très beau. Ouais. Allez, le dernier mot. Est-ce qu'on peut aussi parler, pardon. Non, mais parce que moi, ce qui me bouleversait vraiment aussi parce que je trouve que c'est un vrai sujet sociétal, c'est d'accuser une fois de plus toujours les mères, les femmes.
Alors que quand on a un diagnostic, et surtout sur ces maladies-là, il y en a plein, ça n'est pas la faute de la mère. Et ça ne vient pas toujours des gènes. Et accuser toutes ces mères, au-delà de l'errance du nom de la maladie, ce qui est déjà quelque chose, mais de faire croire à une mère qu'elle est peut-être responsable, de faire croire et de la condamner d'une grossesse qui évidemment s'est mal passée alors que c'est faux, ça met toutes ces mères dans des espèces d'états de culpabilité et toutes ces femmes qui ont des vies aussi dures, on les décourage à l'instant même. Et tous ces pédiatres et tous ces médecins qui ont dit à ces mères « Arrêtez de comparer vos enfants, arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça », c'est certainement dans votre tête. Et comment allez-vous, vous madame ? Eh ben, il faut changer de métier parce que ça gâche des vies. Encore plus. Ouais. Et il y a une scène, on peut le dire, déchire tout ça, déchire tout ce que disent tous ces types et on en fait des... Mais je pense que ce film, il va servir à ça. Il faut les déchirer, ces mots-là. On les jette en l'air et ça retombe comme des... La vérité, la grande vérité, elle est du côté des familles. Les parents savent, les frères et sœurs savent. C'est eux qui détiennent la vérité. Si vous voulez comprendre ce que c'est que de vivre avec quelqu'un en situation de handicap, il faut parler à ces gens-là, c'est tout. Et on a trop découragé les parents à leur dire qu'ils ne savaient pas et qu'en fait, c'était pas eux, c'est eux les sachants. Voilà, moi, c'est mes parents qui ils savent tout. Voilà. Merci. Merci, Mélanie Laurent et Joséphine Japy, qui brillent au combat. Voilà, grande émotion au Festival de Cannes, ce film. Vous allez voir, qui va vous toucher comme il nous a touchés tous. Merci à toutes les deux. Merci. Merci beaucoup. Arrêtez de nous mettre toutes les deux. Non mais regarde, enfin. Tout le monde chiale toute la journée. Mais je vous jure que le film est joyeux, sinon... C'est pas une histoire de joyeux ou pas, c'est une histoire qu'on peut pas faire une Tu peux arrêter avec ton menton là. Faut que j'arrête de te regarder. Alors quand t'es belle, je pleure. Quand tu fais ça, je pleure. Fais-moi la peine.